Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du Black Friday. Je vous ai dit que je vous ferai cette vidéo quand j'aurai vraiment tout reçu, les articles que j'ai commandés lors du Black Friday. Et ça y est, j'ai tout reçu, j'ai été quand même raisonnable, hein. J'ai été très sage, me connaissant, j'aurais pu beaucoup plus craquer. Mais sachant que Noël arrive, j'ai fait quand même assez light on va dire. Mais je me suis quand même fait plaisir et j'ai commandé des produits qui me donnaient très envie depuis un bout de temps. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai fait en tout 1, 2, 3, 4 commandes. J'ai commandé sur 4 sites différents. J'avais commandé sur Zara aussi, mais bon je vais pas vous y montrer parce que c'est... J'ai juste commandé un vêtement sur le site, un pull, et le reste c'est vraiment que des produits de beauté. Donc là c'est ce que je vais vous montrer. Je vais commander, oui bien sûr. Je vais commencer avec les articles du site Gérard Cosmétiques. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un site de produits de cosmétiques de beauté en fait. Ils vendent du maquillage, voilà, c'est une marque que je ne connaissais pas spécialement mais dont j'avais déjà entendu parler sur des vidéos italiennes notamment et américaines. Et il y a des rouges à lèvres qui me faisaient vraiment très envie, j'avais envie d'en commander depuis un petit bout de temps. Mais les rouges à lèvres sont quand même à 19 $ et ne sachant pas vraiment ce que ça donnait, j'avais pas forcément envie de commander. Lors du Black Friday en fait il y avait une remise de moins 30% sur toute votre commande sur le site Gérard Cosmétiques. Je sais pas si ça se dit Gérard ou Gérard ou je ne sais quoi. Et vous aviez aussi les frais de port qui étaient offerts. Donc voilà, ils livrent en France, vous n'avez pas besoin de passer par Chipito. Donc du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tester. Donc j'ai commandé 3 rouges à lèvres. J'ai commandé le plus connu qui est en français 1995. Alors les packaging des rouges à lèvres Gérard Cosmétiques se présentent comme ça. Donc ils ont un peu la même forme que les rouges à lèvres de chez MAC. Sauf que là ils sont dorés et c'est marqué tout simplement Gérard Cosmétiques. Par contre au niveau de la praticité, je sais pas trop comment vous dire, du rouge à lèvres c'est beaucoup moins pratique, beaucoup moins ingénieux que ceux de chez MAC. Parce que déjà vous avez, je sais pas si vous y verrez d'ici, mais vous avez le bout du rouge à lèvres qui sort un petit peu du tube. Et ça je trouve que c'est dommage parce qu'on peut vraiment l'abîmer facilement. Et en plus de ça il est pas hyper... il se ferme pas hyper bien. Donc voilà, j'aime pas spécialement leur packaging. Leur odeur j'en suis pas fan. Très sincèrement je trouve que ça sent un peu les rouges à lèvres des anciens temps, ça sent pas très. Après au niveau de la couleur elle reste quand même très jolie puisqu'il s'agit d'un nude qui tire assez vers le marron, assez foncé quand même. Je l'ai mis sur les bordures de mes lèvres là aujourd'hui. Après pour ma part je trouve qu'il n'est pas, enfin que les rouges à lèvres de la marque ne sont pas assez pigmentés. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'à 19 $ le rouge à lèvres on aimerait bien quand même avoir une pigmentation et une couleur assez intense et là c'est pas le cas. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Et dans l'intérieur de mes lèvres, je sais pas si à la caméra vous verrez vraiment la différence, mais j'ai mis le nude qui se présente comme ça, donc c'est tout simplement un vrai nude. Je vais essayer de vous faire un swatch sur la main justement pour que vous puissiez voir que la pigmentation n'est pas... Alors là j'ai fait plusieurs passages mais en un passage, voilà, la pigmentation c'est pas top quoi. Franchement j'en suis assez déçue mais bon je savais pas forcément ce que ça allait donner. Après je me dis que moi j'ai pris 3 rouges à lèvres et je les ai payés 30 €, frais de port compris. Si j'avais passé commande en temps normal, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher que ça et je pense que j'aurais été vraiment déçue. Et le troisième que j'ai commandé, c'est un rouge à lèvres plus pour l'été je pense, qui est le Tequila Sunrise. Il est vraiment super joli celui-ci par contre, c'est un corail pêche vraiment très joli. Et je l'ai encore pas essayé celui-là, mais quand j'essaierai je n'hésiterai pas à vous mettre une photo sur Instagram ou sur Facebook, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai le lien ou le pseudo en tout cas en barre d'informations et également sur Facebook si vous voulez voir beaucoup plus de choses, de photos, etc. Donc voilà pour ma petite commande Gérard Cosmétiques dont je ne suis pas forcément hyper ravie parce que comme je vous dis les rouges à lèvres je les trouve pas assez pigmentés et voilà, les couleurs pas assez intenses. Le packaging je suis pas fan et l'odeur non plus, donc du coup je suis un petit peu déçue parce que je trouve que ça fait beaucoup de bruit ces rouges à lèvres là pour finalement pas grand chose. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Sigma pour uniquement un seul pinceau parce que je louchais dessus depuis très longtemps tout simplement. C'est un pinceau pour anti-cerne parce que le pinceau pour anti-cerne que j'avais ne me correspondait plus du tout. Déjà c'est pas un pinceau pour anti-cerne à la base, il me laissait des petits stries sous les yeux, c'était pas joli du tout et le faire au doigt quand on doit partir au boulot et qu'il est 6 h du matin, c'était pas possible. En plus ça me prenait un temps fou donc c'était plus possible. Je suis pas du tout en train de me justifier pourquoi j'ai passé commande, hein, pas du tout. Mais tout ça pour vous dire que j'ai commandé le Tape Red Kabuki F86 donc de chez Sigma qui se présente comme ça. En fait c'est quand même un pinceau qui est assez énorme pour le dessous de l'œil. Mais en fait il épouse parfaitement justement le dessous de votre œil et en 2 secondes vous avez mis votre anti-cerne. Ça laisse pas du tout de marque sous les yeux, ça le fond vraiment très bien. Et je suis amoureuse de ce pinceau, mais alors là vraiment si vous cherchez un pinceau pour anti-cerne, moi celui-là
J'en suis vraiment tombée amoureuse de ce pinceau là. Franchement quand je l'ai reçu et que je l'ai essayé, je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas acheté avant? Vous gagnez vraiment beaucoup de temps avec ce genre de pinceau là, parce que vous le faites en 2 secondes, ça laisse pas de marque sous les yeux, ça épouse parfaitement la forme et ça se fond vraiment automatiquement avec votre fond de teint. Donc vraiment je suis ravie de ma petite commande. Sur le site de Sigma vous aviez les frais de port qui étaient offerts comme tous les ans à l'international, donc du coup j'en ai profité pour m'acheter ce petit pinceau qui coûte il me semble 23 $, quelque chose comme ça, donc j'en ai eu pour une vingtaine. Ensuite on va passer à ma commande Bath & Body Works, c'est là où j'ai le plus commandé, je pense que vous vous en doutez. Je suis passée par Shipito et pour vous expliquer un petit peu, il me semble que j'ai 25 produits. Mon colis devait faire environ 3 kg et j'en ai eu pour une trentaine d'euros de frais de port de Shipito à chez moi, donc ça paraît peut-être énorme dit comme ça, 30 € de frais de port, mais je vous assure que quand on calcule le prix des produits Bath & Body Works sur les sites français, sur eBay, etc. Ma commande, j'ai à peu près calculé, j'en avais pour plus de 130 €, alors que là ma commande m'est revenue à même pas 40 €, plus une trentaine d'euros de frais de port, donc on va dire maximum, allez grand maximum 80 €, frais de port compris, pour tout rapatrier ça ici avec les produits. Donc j'ai quand même fait des affaires, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc tout d'abord j'ai commandé des produits de la collection de Noël parce qu'ils me donnaient trop envie, le packaging est vraiment trop joli et les odeurs me donnaient envie aussi. Donc j'ai pris le petit gel douche Vanilla Bean Noël qui se présente comme ça, qui est vraiment hyper joli, j'aime vraiment beaucoup. Ça sent la vanille quand même assez fort, je m'attendais pas à une odeur aussi forte, mais ça me dérange pas. Et j'ai pris la brume qui va avec, en fait, toujours Vanilla Bean Noël, les packaging, vous pouvez voir c'est vraiment super joli, pailleté, vraiment à l'image de Bath & Body Works comme d'habitude. Toujours de la collection de Noël, j'ai pris le lait pour le corps A Thousand Wishes qui se présente comme ça, encore une fois, qui est hyper joli. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent encore une fois super bon, c'est une odeur assez fraîche, en même temps un petit peu sucrée et très féminine, et j'aime vraiment beaucoup cette odeur là. Et le packaging, encore une fois, j'espère que vous verrez bien, mais vraiment hyper joli, pareil avec un petit nœud, des paillettes et tout, donc c'est vraiment super joli. Ensuite, toujours dans la collection de Noël, j'ai pris le gel douche Frosted Wonderland qui est trop mignon celui-là. Par contre ils m'ont mis ça avec, alors ils ne l'avaient pas mis dessus, mais je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça dans ma commande, peut-être que c'est un cadeau, je sais pas. Ou alors ils se sont trompés et c'est pas grave. Vous mettez en fait votre petit gel douche à l'intérieur, c'est trop mignon. Vous avez un petit flocon à ce niveau là, c'est plein de paillettes en plus derrière. Et voilà, vu qu'il était bleu et blanc, je l'ai mis avec ce gel douche là, ça va très bien ensemble. Et comme vous pouvez voir, le packaging encore une fois est super joli. Au niveau de l'odeur, celui-ci ça sent quand même assez fort, je trouve. Ça sent un petit peu les cookies de Noël, les gâteaux, etc. Mais ça sent vraiment super bon. Ensuite j'ai pris aussi la brume pour le corps Frosted Wonderland. Cette fois-ci je l'ai pris en grand format parce que je la trouve vraiment trop belle tout simplement. Les brumes de chez Bath & Body Works, je les trouve vraiment canon, c'est trop joli. Et ça posé sur un chiffonnier ou voilà dans sa salle de bain, je trouve que ça fait tout de suite trop mignon et super joli. Donc voilà, j'avais envie de prendre une grande brume. Et ça sent super bon encore une fois, ça sent, c'est une odeur vraiment très sucrée je trouve, la Frosted Wonderland. Mais j'aime vraiment beaucoup et donc pareil un holiday collé. J'ai pris le gel douche Sea Island Coton, celui-ci ça fait un long moment que je voulais me le prendre, j'avais vraiment envie de le prendre depuis très longtemps. J'avais entendu dire qu'il sentait vraiment le propre et puis voilà, toutes ces odeurs de coton, on sait que c'est des odeurs vraiment très fraîches. Et quand je l'ai reçu et que j'ai mis mon nez dedans, j'avais l'impression de mettre le nez dans ma bouteille de lessive. Sincèrement les filles, si vous aimez ces odeurs vraiment de propre mais de lessive ou d'adoucissant, là vous avez l'impression de mettre votre nez dedans et à mon avis se doucher avec ça on doit se sentir vraiment très bien après, vraiment très propre et ça doit être juste super agréable. Donc celui-là je suis vraiment ravie de le prendre et ça je sais très bien que je prendrai le très grand format quand je repasserai commande parce que je suis tombée amoureuse de cette odeur. Et heureusement j'ai pensé à prendre la brume parfumée en fait qui va avec, donc c'est la petite malheureusement, la 88 ml, mais ça sent trop bon franchement. Ça sent trop bon, le propre. J'ai vraiment l'impression de mettre mon nez dans ma bouteille de lessive comme je vous dis. Et j'adore faire ça, je sais pas vous mais moi quand je fais des machines je mets toujours mon nez dedans. Et là quand on se parfume avec, hier j'en ai mis et ça sent trop bon. Donc voilà, on a l'impression d'avoir des affaires qui sortent de la machine sur soi et c'est juste trop agréable. Donc cette odeur là je pense que vous l'aurez compris. Mais je suis tombée amoureuse. J'ai pris le gel douche Amber Blush cette fois-ci avec un packaging juste trop joli, très girly, vraiment super mignon. Et cette odeur ça sent juste trop bon, j'ai l'impression que ça sent un petit peu les fruits rouges. Mais il y a une odeur derrière qui fait que c'est hyper sensuel, vraiment très féminin et ça sent juste trop bon. Ça c'est pareil,
je me rachèterai le grand format à coup sûr parce que ça sent trop bon. Et j'ai hâte vraiment d'utiliser ces produits. En fait j'ai même pas envie de les utiliser tellement qu'ils sont jolis parce que c'est trop mignon. Mais voilà, j'ai hâte déjà de repasser commande pour me prendre les grands formats. J'ai pris ce petit coffret parce que je vous avais dit dans ma première vidéo All Bath & Body Works que après avoir senti le gel antibactérien Japanese Cherry Blossom, j'avais très envie d'acheter les produits pour le corps, pour le bain, etc. Et il y avait ce petit coffret là, alors il y avait plein de coffrets sur le site aussi pour pas cher du tout, ça coûtait 10 €. Et dedans vous avez la brume, le gel douche et le lait pour le corps. Si j'avais pu, j'aurais fait pareil avec tous, mais j'en aurais eu pour trop cher de frais de port parce que ça aurait pesé vraiment très lourd et c'est très dommage parce que 10 € pour les 3 produits c'est vraiment pas cher. Et l'odeur Japanese Cherry Blossom, c'est une odeur vraiment encore une fois très féminine qui sent super bon et je m'attendais pas du tout à cette odeur là et franchement j'en suis tellement ravie. Ça sent trop bon et ce petit coffret franchement pour offrir à Noël ou quoi que ce soit, c'est trop joli, même si je sais que je ne l'offrirai pas parce que je suis fan de l'odeur, donc celui-là je vais le garder pour moi. Et ensuite là cette fois-ci j'ai pris que des gels antibactériens, donc je sais pas si je vais tous vous les montrer parce que j'en ai pris 3 tonnes. Je suis fan de ces produits, je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Donc j'ai pris le Too Many Cookie qui est juste trop mignon au niveau du packaging, c'est vraiment super chou. Je vais essayer de vous les montrer de plus près, que vous puissiez voir un petit peu, que vous puissiez voir les packaging. Donc le Too Many Cookie. Ensuite j'ai pris le No Place Like Gnome. Voilà, là je pense que vous voyez bien les packaging. J'ai pris le Fresh Sparkling Snow qui est vraiment hyper hivernal, vraiment, qui donne juste envie d'être en hiver. Ça sent quand même une odeur de givré en même temps, un petit peu sucré je trouve, mais j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite j'ai pris le Kiss Kiss Mistletoe ou quelque chose comme ça. Voilà, qui est encore une fois très joli. J'ai pris le Salted Caramel avec mon superbe accent anglais, hein, je suis sûre que vous ne vous en lassez pas. Ensuite j'ai pris le Mary Cookie qui est juste trop mignon encore une fois. De toute façon tous les gels antibactériens je les ai limite pris par rapport à leur packaging que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris le Winter, celui-ci il est assez sobre mais encore une fois il est vraiment très joli. J'ai pris, alors celui-là j'avais vraiment envie de le prendre, c'est le Dazzling Diamond et il est vraiment hyper joli, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, bon après j'en ai pris plusieurs donc du coup comme je vous dis ça sert à rien que je vous montre tout, je pense que c'est pas très intéressant. Et je vais finir avec ma petite commande de chez House of Lashes, j'avais très envie de commander sur ce site. J'ai commandé à cause d'une fille qui a commandé mon statut et qui m'a dit qu'elle avait commandé sur site parce que sinon je n'étais pas allée voir. J'avais même pas envie d'aller voir parce que je savais que j'allais craquer. Donc j'ai pris 4 paires de fossiles et j'ai vraiment pris toutes les mêmes. Déjà les packaging sont vraiment super mignons. J'ai pris la référence Bohémienne Princesse et je trouve que c'était les plus jolis sur le site. Après j'ai pas forcément, je connais pas forcément les autres. Mais ceux-là me donnaient vraiment envie parce qu'ils sont naturels et en même temps quand même on les voit parce que les fossiles qui sont archi naturels, je voyais pas trop l'intérêt d'en commander et si c'était trop voyant j'allais pas forcément les porter, donc là j'ai pris un lot de 3. Sur le site il me semble que vous aviez moins 30% et les frais de port qui étaient offerts, donc du coup ça valait vraiment le coup là pour les 4 paires de fossiles. J'en ai eu pour 15 € frais de port compris, donc c'est vraiment pas cher du tout, ça vaut même plus le coup d'avoir des fossiles de cette marque là que des Ardell ou autres, donc là pour le coup ça valait vraiment le coup. Voilà les filles, je pense que je vous ai montré, enfin je suis sûre même de vous avoir tout montré mes petits achats du Black Friday. Je me suis fait plaisir mais j'étais quand même raisonnable, je pense que vous avez pu voir. Je vous laisserai me mettre le lien de votre vidéo en commentaire vidéo si vous en avez fait une, ou n'hésitez pas à me dire ce que vous avez commandé ou les produits qui vous faisaient vraiment beaucoup envie. Et puis voilà les filles, je pense que je vous ai montré, enfin je suis sûre même de vous avoir tout montré mes petits achats du Black Friday. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vidéo si vous avez fait des vidéos à ce sujet là, ou à me dire tout simplement sur quoi vous avez craqué ce jour-là ou sur quoi vous aviez envie de craquer, etc. N'hésitez pas à commenter et puis en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.